Bien, bonjour, je suis Melia en voyage pendant 3 semaines en Colombie. Là, je viens d'arriver à Medellín. J'ai pris un bus de nuit pour faire Salento, Medellín. Je devais arriver à 6h15. On est arrivé à 3h50. Autant vous dire que la nuit était courte et très agitée. Le bus, c'est beaucoup de montagnes, beaucoup de bruit. Les fenêtres étaient ouvertes. Le chauffeur avec sa musique en fond, bref, c'était très compliqué et même les sièges n'étaient pas très confortables comparé à l'autre bus de nuit que j'ai pris pour faire Bogota-Armenia. Mais bon, j'ai pris un taxi via Uber, taxi jaune via Uber. C'était à même pas 5 minutes du terminal sud, si je ne me trompe pas. Et là, il est 4h du matin, il est 4h20. Et j'ai juste déposé mon gros sac dans le bagage store, je ne sais même plus comment dire ça en français. Et on m'a proposé de descendre au niveau de la cuisine pour pouvoir juste me reposer un peu parce qu'il y a des canapés, voilà, il y a des chaises, de quoi dormir jusqu'à, je sais pas, au moins 6h du matin, le temps ouais, le temps de voir quand les activités commencent et potentiellement je vais déposer mon deuxième sac à dos de manière à n'avoir que ma banane si je fais une visite. Normalement, là, ce matin, je fais une visite de la Comuna 13. Je m'étais inscrite sur Civitatis. Je ne sais pas si je me suis inscrite d'ailleurs. Il faut que je vérifie. Mais normalement, ouais, c'est ce que je voulais faire ce matin. Si il y a encore de la place avec le Aubert de jeunesse, je vais prendre l'Aubert de jeunesse. Là, je vais regarder toute la liste des activités qu'ils ont. J'ai pris leur QR code. Et là, je pourrais voir leurs activités. J'ai terminé ma petite sieste. Il est 7h34. Je vais prendre le petit déjeuner au restaurant de l'auberge de jeunesse qui est en fait ouverte à tout le monde à l'auberge et aux passants. Je regardais un peu la carte. Sur les prix, on est largement dessus. Après, je voulais regarder si j'ai regardé un peu les restaurants qui étaient autour. Et c'est un peu tous des restaurants fancy avec un bel intérieur. Je suppose que les tarifs aussi sont beaucoup plus élevés. Donc là, on est plus dans un quartier et dans une ville, je suppose, qui est plus cher et qui est moins sur la tradition et le simple. Comme par exemple hier, quand j'ai mangé le midi, où c'est vraiment que des tables et tu manges et tu as le prix pour ce que tu as, quoi. Là, je pense que je vais prendre le bagel con huevos y tocineta. C'est un bagel avec des œufs et du bacon à 25 000 pesos. Et normalement, il y a écrit con fruta y elegí tu bebida. Donc ça veut dire qu'il y a une boisson et des fruits. J'ai eu la même chose la dernière fois. Pourquoi c'était combien 17 que j'étais à Bogota. Bon, c'est le prix, hein. On verra pour demain matin, je changerai, mais j'espère. Je sais pas. Bon. J'ai finalement bien réservé mes 2 activités pour aujourd'hui. Une à 10h pour visiter le centre historique et une à 16h pour visiter le quartier où je suis, El Poblado. Les 2 tours durent 3 heures. Je l'ai réservé via le U-Tripper. C'était le lien donné par l'auberge de jeunesse. Je pensais que c'était des activités qu'ils organisaient eux, mais non, en fait, c'est une autre plateforme qui propose plein de tours. Et puis voilà, on y va. Parce que je suis fatiguée quand même. C'est la vida. Demander un pourboire avant même d'avoir été servi, c'est quand même assez grave. J'ai laissé 2 000 pesos, donc moins de 50 centimes. Mais bon, j'espère que c'est bon quand même. Je me suis réfléchie, je me suis changée, brossage de dents, etc. J'ai remis en place toutes mes affaires. Comme ça, je peux laisser mes 2 sacs à dos sur place à l'auberge. Et là, je vais leur demander si c'est ok de prendre le métro, si je peux
ne pas prendre leur carte qui est sur l'application. Comme ça, je peux juste payer un ticket directement sur place parce que clairement, je n'ai pas envie de recharger une carte parce que c'est le genre de carte où tu dois mettre de l'argent, le minimum, des montants et tu peux pas mettre juste la somme que tu veux exprès. Précisément, donc voilà, je vais voir avec eux et d'ici normalement 20 minutes, je devrais partir à la découverte de la ville, du moins du quartier historique. Juste un truc, quand j'ai demandé à récupérer des affaires, je déteste ça d'ailleurs, j'ai commencé à parler en espagnol et bien sûr que mon espagnol est... attendez, je commence à parler en espagnol et elle me répond en anglais parce que mon espagnol est un peu trop éclaté pour elle, donc elle parle en anglais. Tout le monde parle en anglais ici, c'est... je pense que Medellin ne va pas être ma super ville. Hein. Pour l'instant, non, c'est juste pas ouf quoi. Entre ce qu'ils proposent en restauration, le fait de payer le service avant d'être servi, on ne parle que en anglais alors que je parle en espagnol. Bref. On va voir ce que ça donne pour la visite. Encore beaucoup d'histoires et d'évolution dans ce quartier et cette ville, seule à avoir un métro en Colombie. Niveau sécurité, je ne me sentais pas très à l'aise, donc j'ai peu filmé. Merci tout de même à notre guide, très impliqué pour nous présenter sa culture et son histoire. Tout est terminé et l'empeñada était tellement bon que j'en ai repris un deuxième. Là, j'ai pris au poulet, l'autre c'était à la viande, le barf. L'autre c'était 5200, là c'est 5300. Ça fait à peine 1 euro et quelques, c'est ridicule. C'est les grandes blagues quoi. En plus les gens ne laissent même pas de place pour qu'on puisse passer. C'est une grande blague. C'est moi prendre mes affaires. Je peux enfin faire mon check-in. Enfin j'ai fait mon check-in. Je peux enfin accéder du moins à la chambre. J'ai tout payé. J'ai mon bracelet ici. Petit tour de l'auberge avant de continuer. L'entrée est grande, ouverte à tous durant la journée. Sur la droite se trouve le restaurant, puis sur la gauche il y a l'accueil avec des sièges. Au rez-de-chaussée se trouve la cuisine avec quelques rangements et des réfrigérateurs. C'est là que j'ai fait ma sieste ce matin à mon arrivée. Tout au fond se trouve un espace de travail. Il y a aussi un accès à l'extérieur avec quelques tables et chaises. Et là, ce sont les chambres d'un côté. Je prends l'ascenseur pour aller au rooftop, qui est selon nos standards au 5e étage. Bar, canapé, siège et même jacuzzi pour avoir encore plus chaud. De retour dans cette chambre de 6 lits mixtes avec un miroir toute hauteur, une douche séparée sur la droite, les toilettes sur la gauche avec un lavabo, j'avais un lit en hauteur, on a tous deux prises USB, une lumière, un ventilateur et une mini étagère. Pour le casier, c'est comme à Salento, c'est sous les lits. C'est très spacieux et on peut y ranger toutes nos affaires. Je finis de mettre en place mes affaires, il est exactement 15h12. À 45, je pense que je peux attendre 45 pour aller faire ma deuxième visite guidée. Il se trouve que le guide que j'ai eu ce matin, Sébastien, c'est celui qui va faire notre tour cet après-midi. Il y a aussi une personne qui était là, qui sera là. Donc ça va être sympa. J'ai déjà payé le pourboire, donc au moins on n'a pas que ça à faire. Par contre, je n'ai plus beaucoup d'argent. Il me reste des billets de 50 et
quelques billets. Je pense que c'est un billet de 20, deux billets de 10 et des billets, beaucoup de billets de 2000. Donc je retire de l'argent, mais j'ai peur que ça me fasse comme à l'aéroport, que ça me donne que des billets de 50 et que je puisse pas m'en servir sur vraiment. Donc c'est un peu compliqué là. Il faut que je sais pas où retirer surtout. Ah, mais je vais demander au guide tout à l'heure. Je vais demander au guide, mais sinon j'aime beaucoup l'auberge. On va voir s'il fait pas trop chaud ce soir, même si on a tous un ventilo là. Et avant de partir, il faut absolument que je lave mes chaussures pour qu'elles puissent sécher. Comme il fait très chaud, je vais les laver de manière à ce qu'elles sèchent. Pour vraiment être propre pour ma prochaine randonnée qui sera Jardine, ma prochaine destination où je vais demain en fin de journée. Et oui, il faut, oh là là, il faut que je mette de l'anti-moustique, même si on a Medellin. Les boutons là, ils me tuent, hein. C'est pas les boutons français, c'est pas les boutons guadeloupéens là, c'est les moustiques là, ils me mettent petit cul. En plus, il y a des endroits où je suis piquée les uns à côté des autres, donc si je me gratte, il faut que je me gratte à 3 km. Et voilà, là, je suis bien. Je suis prête à aller à mon deuxième tour. Je vais déposer ça en passage dans la cuisine et prendre mon Bressiline que je n'ai toujours pas pris aujourd'hui. Bressiline, c'est bien mieux que tout ce qui est énergie, Berocca et tout ça. Prenez du Bressiline. Cure de 1 mois seulement suffit. Une gélule le matin. Pas le soir, mais voilà, entre le matin et l'après-midi. Et c'est tout bon. A bien commencé là, on est plus sur le même nombre. Ce matin on n'était que 6, là je pense qu'on est au moins une vingtaine. On voit que les gens sont des fainéants et ils sont pas très matinaux. Voilà, mais le soleil est là, il fait beau, il fait bon. Ah, je suis pressée de continuer ma journée, aller boire, manger, faire la fête. El Poblado, le quartier favori des voyageurs. On trouve une nouvelle fois beaucoup de street art dans ce quartier qui se dit barrio en espagnol. Il est développé, beaucoup plus sûr, il y a beaucoup de restaurants, de bars et lieux pour s'amuser. Bien que la pluie nous a rejoints en cours de route, nous avons continué notre tour pour voir la ville en hauteur et une fois le soleil couché. En voyage, il faut vraiment passer par toutes les rues de jour comme de nuit. Tour terminé, on va profiter du drink. Et après on va aller faire un petit tour sur le stock pour voir ce que ça donne. Faut que je mange, je suis très faim. Voilà, voilà, c'est... ¿Español o inglés? Espagnol, por favor. Ok, es un cóctel específico de la casa. Je n'aime pas la lisse. Bon, je vais aller sur le rooftop, c'était une boisson très rapide à boire. Au final ça va, c'était la première gorgée qui était trop anisée, après c'était parfait. Là je vais aller sur le rooftop et juste tout à l'heure j'ai fait tomber ma caméra. Elle était fermée mais là elle s'allume plus de la même manière. D'habitude quand je l'ouvre, l'écran se tourne et il y a DJI qui s'affiche et après on voit ce qui se passe. Mais là on voit tout de suite ce qui se passe et tout à l'heure ça chauffait un peu. Là aussi j'ai l'impression que ça chauffe. Je vais la mettre à chauffer, j'espère qu'elle va pas chauffer pendant que je charge et qu'elle va tenir au moins jusqu'à la fin du voyage. J'ai une garantie dessus, je sais plus ce que ça couvre. En tout cas je pense que je vais l'utiliser. Moi qui doutais de l'acheter. Voilà, et puis on va faire un peu la fête, non? Voilà du monde, je sais pas moi, je suis dans le mood là. I am in the mood. Bien, bonjour. Nouvelle journée de Medellin. Je suis extrêmement fatiguée. Et en plus, les gens ici, dans cette chambre, étaient super mal élevés. À 11h du soir, grosse lumière. Enfin, il y en avait deux surtout. En train de discuter comme si c'était chez leur mère. Donc, très mal dormi. Et puis, bien sûr, ce matin, il y a ceux qui se lèvent tôt, donc voilà, je me suis réveillée aussi à cause d'eux.
Là, il est 7h. J'ai mis snooze dans mon réveil de reprise. Je vais prendre mon petit déjeuner. Et après, ranger toutes mes affaires pour faire mon check-out et aller à la visite guidée de la commune à 13. Et là, en ce moment, je me rends compte à quel point je voyage trop vite. Là. Une nuit par destination, c'est la course. Je le savais, mais bon. C'est soit je pars 2 mois pour être chill, mais on n'a pas les 2 mois. Donc voilà, je vais ranger un petit peu, laver mon visage, prendre mon petit déjeuner et revenir, ranger tout. Et on y va. J'ai fait mon check-out à l'heure. J'ai acheté une bouteille, j'ai pu faire un peu de change sur un billet de 50 parce que je n'ai plus assez d'argent. Enfin, j'ai assez d'argent, mais j'ai beaucoup de billets de 50. Et les prix, voilà, ils sont beaucoup plus bas, donc je ne peux pas les utiliser. Et tous les commerces ne les prennent pas pour faire du change. Donc voilà, j'ai réussi à le faire à l'auberge en achetant une petite bouteille. 5000, ça j'ai acheté. C'est une 600, c'est 2000 à Bogota et Salento. Donc il faut arrêter les conneries. Et puis là je vais à la gare, je vais prendre le métro jusqu'à Centravier, donc le métro, la ligne A et B. Et tour guidé de 3 heures potentiellement, qui commence donc à 9h30. J'y vais pour 9h15 normalement. But also with personal experiences of my family in Comila 13, right? You're gonna see it's a really cool place, and it's, you can play this with the family. Tout recommencer, on prend un bus pour aller un peu plus bas dans le district, dans le neighborhood. Et bien heureusement j'ai encore cette carte pour payer. Normalement il me restera assez pour faire le retour. Heureusement qu'il y avait encore un peu d'argent dessus quand je l'ai récupéré. Direction la partie la plus touristique de ce quartier. On commence notre visite avec une démonstration de danse. Ces groupes sont répartis un peu partout dans le quartier. Puis notre guide nous fait zigzaguer dans les rues nous racontant la vie sous le contrôle des groupes armés il n'y a pas si longtemps que ça en fait, 20 ans en arrière. Bien sûr, on retrouve aussi le street art de partout. Je trouve tout de même cette zone de la Comuna bien trop touristique. Beaucoup de monde, des escalators, des dizaines de tours guidés en même temps. On finit tout de même avec une belle vue sur ces favelas comme ils disent. Tour terminé, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai envie de manger tout de suite, mais en même temps j'ai envie d'aller au Moussango pour prendre de la soupe. Et oh oui, il est 12h15, moi il faut que j'y aille en fait. J'ai un bus à 16h25, non? Ah ouais, non, je rentre en fait. Je vais aller prendre le bus vert pour retourner à la gare, aller manger et je pense qu'il sera déjà l'heure d'aller à mon auberge pour prendre mes affaires et aller à la gare.
On change de plan. On va aller à la Lambiquée. Clairement, je n'ai pas que ça à faire. Et en plus, je serai plus proche de l'auberge de jeunesse. Je suis sur le rooftop de l'auberge jeunesse. Je dois redescendre très rapidement parce qu'il est déjà 15h05. J'aimerais être au terminal de bus vers 25h30. Comme ça, j'ai le temps de me repérer. Et franchement, à chaque fois, les premières fois, allez-y 1 heure avant. Franchement, juste pour être sûr que vous êtes là à temps, que vous savez où vous allez et que vous ne vous trompez pas de lieu pour prendre votre bus. Je vais récupérer mes affaires, refaire un peu l'aménagement de mes sacs, commander mon Uber taxi jaune et on sera parti pour la nouvelle destination. J'ai récupéré une version papier de mon ticket à un de leurs guichets, le numéro 34. Et là, je suis allée à la porte d'embarquement Nord et j'attends le bus là, il me semble qu'il vient d'arriver. J'attends qu'il nous appelle pour monter. On est censé monter à partir de 15h55. Il est 45. Déjà 46, donc ça va pas tarder. Là, j'ai tellement pas de... Je suis bien dans le bus, on va bientôt partir. Mes aventures à Medellín s'arrêtent ici, au terminal sud de la ville. Merci d'avoir suivi ce vlog sur la ville de Medellín avec les quelques visites que j'ai faites. Et on se retrouve pour le nouvel épisode à Jardine où je vais passer 2 jours et demi, 2 nuits, 2 jours. Et c'est à peu près à 3 heures de bus en espérant qu'on n'ait pas de retard. Et encore mieux de l'avance comme avec les autres